Donc, deuxième partie d'une lettre du diable. Si vous voulez bien, on va se lever ensemble et nous allons lire un passage dans les Saintes Écritures. Et aujourd'hui, nous allons particulièrement lire dans 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18, deuxième partie, donc, de ce message, une lettre du diable. Une lettre du diable. 2 Rois, chapitre 18 et le verset 31. Nous allons lire à partir du verset même 30. Alléluia. C'est l'ennemi, donc c'est particulièrement le Rabshaké qui déclare au peuple et qui dit donc, puisque le contexte c'est Jérusalem est encerclée de partout par les ennemis. Et au verset 29, on peut lire qu'Ézéchias ne vous abuse pas, car il ne pourra pas vous délivrer de ma main. Qu'Ézéchias, qui était le roi, un bon roi, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant l'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. Dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez pas. J'ai entendu ça quelque part, vous ne mourrez pas. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant l'Éternel nous délivrera. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm et d'Ena et d'Iva? Ont-ils délivré Samarie de ma main? Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Le peuple se tut et ne lui répondit pas un mot, car le roi avait donné cet ordre: vous ne lui répondrez pas. Et Eliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias, les vêtements déchirés, signe en Israël de grand désarroi, et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Lorsque le roi Ézéchias eut entendu cela, il déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac, alla dans la maison de l'Éternel. Il envoya Eliakim, chef de la maison du roi, Shebna le secrétaire, et les plus anciens des sacrificateurs, couverts de sacs, vers Ésaïe, le prophète, fils d'Amos. Et ils lui dirent, dans les temps de trouble, vers qui on va? Vers les hommes de Dieu véritables. Et ils lui dirent, ainsi parle Ézéchias, ce jour est un jour d'angoisse, de châtiment et d'opprobre, car les enfants sont près de sortir du sein maternel, et il n'y a point de force pour l'enfantement. Peut-être l'Éternel, ton Dieu, a-t-il entendu toutes les paroles de Rabshaké, que le roi d'Assyrie, son maître, a envoyé pour insulter au Dieu vivant. Et peut-être l'Éternel, ton Dieu, exercera-t-il ses châtiments à cause des paroles qu'il a entendues. Fais donc monter une prière pour le reste qui subsiste encore. Amen. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te bénir. Nous savons, Seigneur, que tu es le Dieu qui règne. Tu es souverain, Seigneur. Les hommes sur la terre, Seigneur, ne peuvent pas aller plus loin que ce que tu leur permets. Nous te prions, Seigneur, de nous aider à comprendre nos situations personnelles, comprendre ce qui se passe dans le monde et cette fin des temps.
Aide-nous à comprendre l'apostasie, l'Église qui sera vomie littéralement de ta bouche, Seigneur. Aide-nous à comprendre le reste fidèle, qui reste attaché à toi, fidèle à tes principes, fidèle à ta parole, comme Daniel l'était à Babylone. Aide-nous, Seigneur Jésus, à comprendre, à réaliser comment tu agis, Seigneur, car tes principes demeurent les mêmes au travers de tous les siècles. Au temps de Noé, tu as agi d'une manière. Au temps de Sodome, tu as agi d'une manière. Au temps de Ninive, tu as agi d'une manière. Seigneur, tu es le même. Alors que nous voyons autour de nous, Seigneur, les choses arriver et les sombres nuages, Seigneur, s'accumuler, Seigneur, à l'horizon. Nous savons, Seigneur Jésus, que les jugements sont proches. Les hommes se moquent de toi. Aide-nous, Seigneur, à réaliser que nous sommes parvenus, Seigneur, au bord d'un précipice, car on ne peut pas se moquer éternellement de toi, comme Rabshakeh l'a fait devant les murailles de Jérusalem. Aide-nous, Seigneur, à avoir la même réaction que Ézéchias a eue, Seigneur, et la prière qu'Ésaïe a fait monter devant toi dans un temps terrible de trouble. Nous te le demandons, Seigneur. Aide-nous à comprendre et à réaliser ta volonté. Ta volonté qui est bonne, ta volonté qui est agréable, ta volonté qui est parfaite. Dans le nom de ton Fils qui a été cloué, le nom de ton Fils qui a été enterré, le nom de ton Fils qui est sorti vivant de ce tombeau, nous te bénissons et t'adorons. Et ce Fils qui bientôt va revenir en gloire comme l'éclair. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Et tout le peuple dit Amen. Alléluia. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. La table est mise. Le repas va être servi. La nourriture pour votre âme, pour mon âme. Quand je prêche, ça me fait autant du bien que ce que vous pouvez recevoir, évidemment, dans votre cœur. J'aimerais vous dire particulièrement que nous avons vu au travers de cet épisode dans la Bible, parce qu'il est dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu, et ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Et nous avons besoin de l'onction de Dieu, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu, pour nous aider à comprendre, à réaliser, afin que cette parole s'incruste littéralement dans nos fibres spirituelles. Nous avons vu les pièges de Satan. Nous avons vu différents pièges que le diable, je dirais, pose devant, évidemment, les enfants du Seigneur. Le premier piège du diable, c'est de remettre en question la confiance que nous avons dans le Seigneur. Il veut que nous abandonnions notre confiance en Dieu. Tu n'en sortiras pas, tu es dans les problèmes, il n'y a aucune sortie, Dieu ne peut même pas t'aider. Il veut nous miner exactement comme Rabshakeh l'a fait devant les murailles de Jérusalem. Le deuxième piège que nous avons vu dans la première partie, eh bien, c'est que Satan, qui est un menteur, déclare, c'est Dieu qui est à l'origine de tous tes problèmes. C'est Dieu le grand fautif. C'est lui. Si tu ne servais pas le Seigneur, tu n'aurais pas tous les problèmes que tu as. Et c'est un menteur, je dirais, terrible. Et il a dit, particulièrement, Rabshakeh a dit au roi Ézéchias, l'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. C'est Dieu qui m'envoie, voyez, pour te détruire. Dieu est contre toi, Dieu ne t'aime plus, voyez. Et c'est un menteur. Dieu m'aime. Dieu m'a pardonné. Dieu m'a sauvé. Jésus est un libérateur. Il ne veut pas, évidemment, se venger de nous. Il n'est pas furieux contre nous. C'est un sauveur qui pardonne. C'est un sauveur qui sauve. Alléluia. Et le troisième mensonge du diable, c'est que Satan veut que nous concentrions toute notre attention sur d'autres victoires qu'il a remportées sur d'autres chrétiens, en disant, regarde un tel, regarde une telle, elle a proclamé sa foi dans le Seigneur, et regarde le bourbier dans lequel elle se trouve. Alors toi tu penses que tu vas évidemment t'en sortir, tu n'en sortiras jamais. Satan veut que tu te souviennes de tous ces chrétiens qui ont proclamé un jour leur confiance en Dieu et ont souffert
tellement d'ennuis, tellement de douleurs, ont subi tellement de maladies et parfois même en sont morts. Ce soir, nous allons voir particulièrement un autre piège que le diable donc proclame. Et il proclame ces pièges, je dirais, tout azimut et à toutes les générations. L'autre piège est ceci. Il vient, comme il est venu vers Ézéchias, et il dit, si tu acceptes de négocier avec moi, alors tu vas voir, tout va aller très bien. Et vous savez que le diable est un négociateur hors pair. Il a des siècles, je dirais, de séduction, et il a 1001 tours dans son sac pour piéger ceux qui veulent discuter avec lui. Si vous acceptez de négocier avec Satan, il va vous peindre. C'est un peintre merveilleux, pas comme Fabio, mais un vrai peintre. Il va vous peindre un tableau magnifique, une image fantastique de ce que pourrait être ta vie. C'est ce qu'il a dit au pied des murailles. Rabshakeh, au pied des murailles de Jérusalem, a dit aux gens qui étaient là, évidemment, qui du haut des murailles écoutaient et voyaient toutes ces armées. Il y avait quasiment 200 000 soldats ennemis autour des murailles de Jérusalem. Rabshakeh a dit aux gens, n'écoutez pas Ézéchias. N'écoutez pas Ézéchias, car ainsi parle le grand roi d'Assyrie. Nous sommes venus de loin et vous allez être vaincus. Voilà ce qu'il faut faire. Faites la paix avec moi. Rendez-vous. Rendez-vous à moi. Et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier. Chacun boira l'eau de sa citerne jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays merveilleux comme le vôtre, un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vignobles, un pays d'oliviers à huile et de miel. Et ainsi, vous allez vivre et vous ne mourrez pas. Exactement le même mensonge que le même diable a dit à Adam et Ève. Vous ne mourrez pas si vous prenez, si vous mangez de l'arbre, du fruit de l'arbre, donc du bien et du mal, la connaissance du bien et du mal. Vous ne mourrez pas. Vous vivrez. Et on sait ce qui est arrivé. Ils ont cru le nouvel évangile de Satan, un autre évangile, et ils sont morts. Parce que Dieu, quand il dit ses promesses, il les réalise. Le diable contredit toujours ce que Dieu déclare. Ainsi vous vivrez, vous ne mourrez pas. Faites la paix avec moi, rendez-vous. Et vous allez, tout va bien aller, vous mangerez de votre vigne, de votre figuier, et un jour je vais arriver, je vais vous emmener donc dans un pays comme le vôtre. Il y aura du blé, du vin, du pain, des vignobles, il y aura de l'huile, d'olive, il y aura du miel. N'écoutez donc pas votre roi Ézéchias, car il pourrait vous séduire. Et même en vous disant, c'est l'Éternel qui va nous délivrer. Vous voyez comme c'est séduisant. Les gens sont pris. La ville va tomber. Ils sont encerclés. Rendez-vous. Rendez-vous et je vous promets que tout ira bien. Vous allez bien manger, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Satan promet mer et monde. Et il donne des bulles de savon. Il donne des miettes, de la poussière et de la misère à manger. Paul a dit à certaines personnes qui voulaient retourner à la loi et qui ne
n'étaient pas satisfaits de la grâce uniquement de Jésus-Christ, Paul a dit, ils veulent, voilà leur volonté, ils veulent vous détacher de nous, pour que vous soyez attachés à eux. C'est un piège. Satan arrive, si vous négociez, on va s'arranger. On va s'arranger. C'est un peintre. Vous allez voir, vous allez bien manger, vous allez bien boire, vous n'aurez aucun problème, vous allez vivre et vous ne mourrez pas. Le diable susurre à l'oreille et dit, pourquoi? Pourquoi n'être qu'un bon à rien? Pourquoi souffrir inutilement? N'écoutez pas Ézéchias, a dit Rabshakeh. Et il dit aujourd'hui, n'écoute pas ton pasteur. N'écoute pas ton père. N'écoute pas ta mère. N'écoutez pas Ézéchias. Il vous dit de vous confier en Dieu. Voyons donc, ne l'écoutez pas. Sors de ces sentiers étroits, rigoureux. Moi, je vais arranger tout ça. Tu vas prospérer matériellement et je te donnerai tout l'argent dont tu as besoin. Je vais te donner du blé, de l'huile, du vin, des terrains, du miel. Vous savez, le diable est capable de prendre la voix de Dieu. Il est capable de se faire passer pour Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il connaît les Écritures, il connaît les psaumes. Il sait qu'il va en enfer. Il sait qu'il a très peu de temps. Et il a cité une partie du psaume 91 au Seigneur. Il prend la voix de Dieu. Mais il tord la parole du Seigneur. Il dit aux personnes aujourd'hui avec les faux apôtres de prospérité, succès, ainsi de suite, tu vas voir, tu n'auras plus de dettes. Je vais aplanir tes sentiers. Plus de fin de mois difficiles. Je vais t'ouvrir les portes de la banque. Le diable est un vendeur, le diable est un menteur, le diable est un séducteur. C'est un vendeur pervers, il est le père du mensonge. C'est un menteur à la langue en or. S'il sort la langue, c'est de l'or qui sort. C'est un séducteur au sourire gentil et doux. Le père du mensonge. Et il dit aux gens, on va bien s'entendre. On va bien s'entendre. Enfin, finalement, tu vas être heureux. Tu vas être heureux, tu vas trouver le bonheur. Il y a uniquement moi qui veux ton bonheur, mais pas ton pasteur, pas Ézéchias. Ne vous confiez pas dans Ézéchias, n'écoutez pas Ézéchias. Tu mérites bien un peu de souffler. Tu as bien assez souffert. Alors maintenant, c'est à toi d'en profiter. Juste un petit marché. Rends-toi. Rends-toi. Un petit marché, et voilà, tous tes problèmes seront envolés. Ne vous méprenez jamais. Ne vous méprenez jamais. À chaque fois que vous faites un compromis dans votre marche avec Jésus-Christ, c'est comme si vous faisiez alliance avec le diable. Si de quelque façon que ce soit, vous trahissez la relation intime que vous avez avec le Seigneur Jésus, vous êtes en train de marchander un pacte avec l'ennemi. Vous établissez une alliance avec l'ennemi, vous êtes en train de vendre votre âme. C'est terrible. Le diable arrive et dit, ta femme, regarde-la un peu. Puis regarde l'autre femme là-bas au bout de la salle. Ah ben, elle est spirituelle. Mais ta femme, regarde. Pourquoi tu restes avec elle?
quitte-la. C'est Satan. C'est le diable. Satan promet. Qu'est-ce qu'il dit? Ce que Rabshakeh a déclaré, je viendrai et je vous emmènerai dans un pays comme le vôtre. Un pays comme le vôtre. Et tu pourras même emmener Dieu avec toi quand tu viendras avec moi. Il oublie de finir la phrase, parce que la phrase finit par « quand tu viendras avec moi en enfer ». Tu feras quelques aménagements, concessions, oui c'est vrai, quelques compromissions, mais tu resteras toi-même. Tu seras épanoui, ça va être merveilleux. Tu sais, je te promets, rien ne sera laissé de côté. Et même en plus, tu vas tout conserver. Donc, tu fais une très bonne affaire. Rends-toi. Soumets-toi. Et en plus, tu pourras emmener ton Jésus et ta Bible. On appelle ça un pied avec le monde et un pied dans l'Église. C'est très inconfortable. Et nous entendons l'homme de Dieu qui a parlé à un peuple qui faisait exactement cela. Et il leur a dit, jusque à quand clocherez-vous des deux côtés? Vous rappelez Akab avec Naboth? Je te donnerai une vie meilleure. C'était faux, c'était un mensonge. Vous rappelez Pharaon avec Moïse? Pharaon a dit, ah ouais, finalement, sortez, allez-y, les enfants, les femmes, tout le monde, vos bétails. Et après, il se ravise et dit, non. Allez-y, vous les hommes, avec vos femmes, mais la jeunesse, vos enfants, ils restent en Égypte. Voilà comment ça se négocie avec Satan. Tu veux servir Dieu, je ne peux pas t'empêcher, tout ça. Va le servir, va l'adorer sur la montagne que tu veux. Mais la jeunesse, elle va rester en Égypte. C'est ce qui arrive autour de nous. Que de familles divisées. Que de mères qui pleurent à mouiller les oreillers dans leur chambre. Seigneur, sauve ma fille, sauve mon fils. Ces jeunes sont dans les églises avec le diable sur l'épaule. Même dans les églises. On se rappelle Akab et Josaphat. Josaphat était un bon roi, Akab un méchant roi. Akab vient voir Josaphat, le roi du sud, et lui dit, on pourrait monter ensemble, à Ramoth en Galade. Et nous avons là la réponse d'un roi écuménique. Nous irons, nous, avec toi, et toi avec nous. L'écuménisme, c'est quoi? L'écuménisme, c'est oublions ce qui nous divise et on va garder juste ce qui nous unit. Les doctrines qui nous embarrassent, laissez à la poubelle et on entre dans le train de l'écuménisme. Là, c'est un marché avec Satan. À l'église de Pergame, il y avait là aussi, à l'intérieur, des Nicolaïtes qui vivaient comme des bêtes, nous dit l'histoire. Il y avait des Balahamites qui, eux, étaient attirés par l'argent, comme nous avons les fameux pasteurs de prospérité, les évangélistes. Il y en a même un aux États-Unis qui s'appelle Dollar. Il a le nom. Ouais. C'est un véritable, je dirais, faux prophète. Si vous foncez, tête baissée, dans ce mensonge, dans cette négociation avec Satan, vous allez devenir esclave de Satan. C'est de la poudre aux yeux. C'est un écran de fumée qui cache la vérité. En réalité, Rabshakeh promettait un pays merveilleux, mais ce pays n'existe pas. Il n'y a pas dans le pays de Rabshakeh un pays de vin et d'huile, de paradis, comme il a supposément promis. C'est un miroir aux alouettes.
Exactement comme Hitler, qui emmenait les gens dans les camps de concentration, et à l'entrée, il était marqué « Le travail, c'est le bonheur ». Et à l'entrée, il y avait une musique de Beethoven merveilleuse, et on faisait prendre une douche aux gens. Et là, on les empoisonnait, et ils mouraient. C'était un piège. C'était un piège. Je vais vous donner un pays merveilleux, soumettez-vous, rendez-vous. Quand le premier ministre à l'époque d'Angleterre, Chamberlain, est allé serrer la patte du diable, Hitler, ils se sont réunis, ils ont parlé ensemble, et Hitler sur un morceau de papier a écrit un mot, tout ça, tout chiffonné, et à la sortie de l'avion, quand il est arrivé à Londres, Chamberlain a présenté ça devant les journalistes et il a dit « J'ai le papier, on aura la paix ». Hitler l'a signé. Ah. Autant parler avec Satan. Chers amis, ça n'a pas été la paix, ça a été la guerre. À l'instant où le diable vous séduit, c'est vers Babylone qu'il vous entraîne. Chers amis, pieds et mains liées. Dans le monde dans lequel nous sommes, nous savons qu'il y a une musique diabolique appelée la musique rock. Beaucoup de chanteurs font un pacte avec Satan pour que leurs CD, DVD soient vendus par millions. Et tout d'un coup, nous voyons ces gens devenir riches, très riches. Leur musique applaudie, musique de fou, musique satanique, diabolique. Jamais, je vous dis bien jamais, vous n'aurez ce que le diable vous promet. Jamais vous n'obtiendrez ce qu'il vous fait croire. Vous aurez gagné uniquement le fouet, les chaînes et perdu votre liberté. Vous aurez gagné des fausses promesses, une condition d'esclave au service du diable. Vous aurez gagné le désespoir, vous aurez gagné un tyran en guise de père. Chers amis, les eaux si bienfaisantes, comme il le dit, qu'il promet, sont des eaux empoisonnées. Des eaux empoisonnées. Dans l'épître de Pierre, le 2e, il est dit, ces gens-là sont des fontaines sans eau, des puits vides, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée, et avec des discours enflés de vanité, ils promettent quoi? Ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. 2 Pierre, chapitre 2, verset 17. Le 5e, si Satan n'arrive pas à vous faire plier les genoux, alors il va vous envoyer une lettre. Une lettre de menace. Si le sourire ne marche pas, alors il va sortir son vrai jour. Il va montrer ce qu'il est. Parce qu'il vous est. Il va vous envoyer une lettre de menace pour couronner le tout. N'oubliez pas que cette lettre sera aussi enregistrée par Dieu. N'oubliez pas que la lettre sera connue et sue et lue de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé. Une lettre est arrivée entre les mains du roi Ézéchias. Il est dit, Ézéchias prit la lettre de la main des messagers et la lut. Il a bien lu, alors regardez. Et tout de suite, après la lecture, il est monté à la maison de l'Éternel. Il est monté à la maison de l'Éternel et il l'a ouverte. À cette époque-là, ça se déployait comme un rouleau et il l'a déployé devant l'Éternel. Seigneur, regarde ce qui est écrit. Le messager qui avait remis cette lettre était un envoyé du diable. Cette lettre était une insulte au Dieu vivant pour effrayer le peuple de Dieu
C'était une incarnation même de Satan, une lettre remplie de moquerie. Satan disait au roi par cette lettre, je vais abattre, je vais détruire tout ce qui appartient à ta maison. Dieu, et nous le chantons dans l'église, dit le contraire. Dans Ésaïe 41, ne crains rien, car je suis avec toi. Amen, vous connaissez ça. Question maintenant. Avez-vous reçu votre lettre du diable? Ces papiers qui concernent votre divorce, c'est une façon de Satan de vous dire, lis donc ça un peu, pauvre misérable, minable. Quel bienfait penses-tu tirer de ton service pour Dieu, de ce renoncement à toi-même? Ça n'a pas sauvé ton mariage. Et finalement, tout est de ta propre faute à toi. Tu aurais pu même éviter tout cela. Minable, lâche, fantache, rends-toi à moi, abandonne. Et cette lettre recommandée de votre employeur, tu es licencié. Nous remercions pour vos services, vous êtes renvoyés. Alors Satan arrive et dit, ah, regarde, c'est tout ce que tu gagnes à suivre Jésus. On ne veut plus de toi. Tu es trop vieux, tu es trop vieille. Tu ne fais plus l'affaire. Tu vas tout perdre. L'argent de ton loyer, tu ne pourras plus pourboire aux besoins de ta famille. Tu es un homme, tu es une femme, fini. Fini, fini, fini. Alors, mets fin à tes jours. Regarde, tu n'en sortiras pas. Mais tu vas quand même aller au ciel. Menteur. Il y a quelques années, j'ai reçu ma lettre. Vous avez entendu parler de la bénédiction de Toronto, qui était une malédiction. Il y a de cela une quinzaine d'années, et il y a le surintendant général des assemblées de Pentecôte du Canada nous avait envoyé une lettre à tous les pasteurs. Il faisait partie à l'époque donc de ce mouvement. Et le surintendant disait, le mouvement de Dieu est évident et domine présentement nos pensées et la conjoncture spirituelle des églises du Canada. Qu'il s'agisse des rapports au sujet de la bénédiction de Toronto, ou des comptes rendus des choses qui se passent dans plusieurs de nos églises, nos cœurs débordent de gratitude pour ce que Dieu accomplit parmi nous. Moi, j'avais marqué « Seigneur, garde-nous ». Et le surintendant, le topman, disait « Nous ne devons pas résister en aucune façon au mouvement de Dieu de Toronto, mais plutôt le recevoir à bras ouverts et apprendre à nous laisser emporter par son courant. » La Bible dit le contraire, de ne pas être flottant et emporté à tout vent de doctrine. Ce mouvement de Toronto a été un mouvement qui a divisé les églises, les familles, qui a fait toutes sortes de dégâts derrière son passage. Et aujourd'hui, évidemment, il n'en reste que des cendres fumantes. Nous nous sommes opposés à l'époque. Et j'ai prêché contre cela. Il y a eu, évidemment, donc, ma lettre. Il est dit, tel que stipulé dans la Constitution générale, statut, résolution essentielle des assemblées, tout ça. Je vous écris pour vous informer du verdict relié aux accusations portées contre vous. Statut numéro 10, article numéro 7, discipline B. Cause de mesures disciplinaires. Premièrement, vous êtes accusé d'avoir un esprit contestataire et non pas coopératif. Deuxième sujet d'accusation, le rejet arbitraire des conseils du district. Troisième accusation, la violation de la courtoisie ministérielle généralement acceptée. Allez-y comprendre.
Et ensuite, les membres du jury de l'audience ont voté par vote secret. Les résultats des votes sont les suivants. Accusation numéro 5, ils étaient 7 à voter. Accusation numéro 5, coupable, 7. Non coupable, 0. Deuxième accusation, coupable, 7. Non coupable, 0. Accusation la troisième, numéro 11, coupable, 7 ont voté. Non coupable, 0. Unanime. Donc, le conseil exécutif du district a proposé la résolution suivante basée sur les résultats de l'audience. Proposé et appuyé que Raymond Bourgier, ordonné au ministère, soit suspendu pour un minimum de 2 ans et que de plus le programme de réadaptation ministérielle lui soit offert. Quel est le programme de réadaptation? Programme de réadaptation ministérielle. Lettre du diable. Au travers de tout ça, je ne lirai pas tout, mais simplement, il y a une feuille, simplement, qui, si je désirais être, donc, me conformer, tout ça, rends-toi, engagement. Je sous-signe, pasteur Raymond Bourgier, reconnaît et admet par la présente être en contravention avec les principes de la parole de Dieu. Et je suis prêt à me soumettre à la discipline du conseil exécutif du district de l'Est de l'Ontario et du Québec, de l'Assemblée de Panco du Canada, à cause de cette contravention. Une suspension immédiate de mon ministère en attendant une décision du conseil exécutif. Et j'accepte de me soumettre à toute évaluation spirituelle et psychologique. J'accepte de me soumettre au counseling professionnel, c'est-à-dire un psychologue, avec un conseiller approuvé par le conseil exécutif du district. J'accepte aussi d'obtenir le counseling professionnel nécessaire à mon conjoint et à mes enfants. Témoin, signe, envoie ça, et hop, tu t'en vas au pied de monsieur le psychologue. Il y a un frère, à cette époque-là, j'étais pasteur et aussi enseignant au collège biblique. Un frère, le directeur de l'école biblique de l'époque, M. William Raka, qui a dit, donc il a écrit « Salutations depuis le Calgary », il envoie ça donc à mes accusateurs, et très récemment, certaines difficultés furent apportées à mon attention, et j'oserais dire confrontation expérimentée par le pasteur Bourgier. Bien que je ne connaisse pas les détails de ce qui est arrivé, que je ne voudrais pas avoir la présomption de parler sans aucun de ces derniers, j'aimerais cependant apporter quelques commentaires personnels et entrer au pasteur Bourgier. Comme vous devez le savoir, le pasteur a travaillé comme l'un de nos professeurs au Collège biblique Québec, et au travers de tout son ministère avec nous, je l'ai trouvé très coopératif et soumis à mon leadership. Nous ne nous sommes pas trouvés une seule fois dans une situation qui n'a pas pu être résolue. Son attachement très fort à la Bible et son enseignement ont fait de lui un atout de très grande valeur pour notre équipe d'enseignants. Il est vrai que Raymond est opiniâtre, cependant il me semble très bien pouvoir me souvenir de l'époque où cela était regardé plutôt comme une qualité à rechercher qu'un défaut destiné à être écrasé. Je m'excuse si je parle de cette façon, mais je ressens très fortement que c'est un cas de conscience et d'intégrité que de prendre position en faveur de quelqu'un qui nous a servi si bien pendant tant d'années. Amen. Chers amis, les lettres du diable, ça c'en est une, c'est un paquet. Mais au travers de notre ministère, demandera mon épouse, on en a reçu plusieurs. Et parfois, j'arrivais de mission et André avait déjà pris les lettres et les mis donc dans notre foyer où ça avait chauffé notre maison. Elle préférait que je ne lise pas. Ça gardait notre cœur en paix. Chers amis, Satan va vous envoyer une lettre de menace. On n'arrive pas, je dirais, aujourd'hui où nous sommes, juste par hasard.
Il y a des combats, il y a des difficultés, on a un ennemi autour de nous. Avez-vous reçu votre lettre du diable? Les examens médicaux que vous venez de recevoir, cette radio, ce diagnostic très grave, sida, cancer, sclérose en plaques, c'est sans espoir, madame. Satan vous dit, ainsi tu crois encore que Jésus-Christ guérit? Où est-il maintenant? Pourquoi endurer ces souffrances? Cependant, tu lui as tout donné. Regarde ce qui t'arrive. Il n'a rien fait pour toi, mais seulement te donner un peu plus de souffrance en retour. Il attaque Satan, ta menteur. Un autre, une lettre, c'est un rapport comptable accusant un employé digne de confiance. Et c'était une lettre d'avoir supposément escroqué des centaines de milliers de dollars à la compagnie. Dans la tête de ce patron chrétien, ça disait une chose: l'honnêteté ne paye pas. C'est ça, ta récompense pour avoir servi Dieu. Tu pries, tu t'investis, tu suis le droit chemin, qu'as-tu gagné? Tu t'es fait escroquer. Laisse donc tomber, Seigneur. Soumets-toi à moi. Que faire? Que faire? Quelle réaction avoir quand vous parvient un tel message? Quitter le ministère? Jamais. J'ai déjà tout quitté auparavant pour servir le Seigneur. On n'abandonne pas, on continue. Dieu sera là. Dieu sera là. On va se confier dans le Seigneur au travers de ce rapport médical. Mon Dieu est tout puissant. Dernièrement, quelque chose qui m'a frappé, ils ont montré des planètes à partir de la Terre, toutes petites, planètes plus grosses, et au bout de la chaîne, ils ont découvert une planète immense, en nous disant qu'avec un avion roulant à 900 km à l'heure, il faudrait plus de 1000 ans pour en faire le tour de cette planète une seule fois. Mon Dieu est un créateur puissant. Ce Dieu ne t'abandonnera jamais. N'embarque pas dans les conseils de Satan, dans les négociations du diable. Il te promet mer et monde, il va te donner de la poussière. Confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi dans ton bon pasteur qui te mène dans le droit chemin. Satan dit, ne te confie pas dans Ézéchias. Il te dit, Ézéchias, ton roi, que dans l'éternel, tu vas être délivré. Non, regarde, nous sommes là autour de la ville. Imaginez. Que faire quand vous parvient un tel message? Premièrement, quand vous avez reçu votre lettre du diable, mettez la lettre de l'ennemi devant Dieu. Devant le Seigneur, regarde. Il le sait, le Seigneur. Mais on a besoin de faire comme Ézéchias. Seigneur, s'il te plaît. S'il te plaît. Il est dit, Ézéchias la déploya devant l'Éternel et pria devant l'Éternel. Cherchez le secours de Dieu par la prière. Ne parlez pas avec Satan. N'essayez jamais de raisonner avec le diable. Restez en paix. Face à ce message moqueur, le peuple de Dieu à l'époque a eu une réaction très belle. Et c'est un très bon exemple. Il est dit, le peuple, en entendant cela du haut, évidemment de la muraille, le peuple se tue. Le peuple se tue. Ils n'ont pas dit, non, non, le peuple se tue. Le peuple ne lui répondit pas un mot. 2 Rois 18, verset 36. Pas un mot. Car le roi, Ézéchias, avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas.
La réponse de Dieu est arrivée par le prophète Ésaïe. Ésaïe a dit, en parlant à Rabshaké, elle te méprise. Elle se moque de toi, la Vierge, la fille de Sion. Elle hoche de la tête. Après toi, la fille de Jérusalem. Le Seigneur se sent personnellement concerné par cette lettre. Le Seigneur dit à Satan, ce n'est pas à mon enfant que tu as envoyé cette lettre d'insulte, c'est à moi en personne. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Quiconque touche à un de ses enfants atteint Dieu dans ce qu'il a de plus cher. Dieu protège ses bien-aimés. La Bible dit, en continuant, c'est pourquoi ainsi, il n'entrera pas dans cette ville. Mais ils sont autour. Ils sont tout autour de la ville. 185 000 qui sont là autour. Il n'entrera pas dans la ville. Il n'y lancera pas de flèches. Il ne lui présentera pas, il n'opposera pas aucun bouclier. Il n'élèvera pas de retranchement contre elle pour monter par-dessus les murailles. Je protégerai cette ville pour la sauver à cause de moi et à cause de David, son serviteur. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Les gens sont allés se coucher. Et le matin, ils sont revenus pour regarder par-dessus la muraille. Et ils s'attendaient, comme les jours auparavant, à voir l'armée assyrienne tout autour de la ville, prêt à embarquer dans la ville. Il y a quelqu'un qui a vu et il a couru dans la ville, avertir ce qu'il venait de voir. Il a vu un spectacle inimaginable. Un seul ange de Dieu avait anéanti une armée de 185 000 hommes, forts, costauds. Et la Bible dit, le matin, c'étaient tous des corps morts. Oh! Tous des corps morts. L'ange de l'Éternel, un seul ange. Une grande armée de 185 000 hommes, c'est rien. Quand l'ange de l'Éternel commence à agir, qu'importe le nombre de démons qui nous cernent, qui nous entourent, qu'importe la férocité de l'attaque qui provient du royaume des ténèbres, le peuple de Dieu est en sécurité. En sécurité. Le matin, c'était tous des corps morts. Pas 10, pas 44, pas 200, pas 2000. 185 000 morts. Le roi est reparti. Et la ville a été sauvée. Dieu a agi en une seule nuit. Ça nous dit une chose, c'est qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme sème, il le récolte aussi. Chers amis, vous n'avez rien à craindre. Le Seigneur, il est là pour nous défendre. Un défenseur, un libérateur. Rappelez-vous le peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Et ils marchent rapidement, ils viennent de quitter l'Égypte. Mais les Égyptiens recommencent à courir derrière eux. Et il est dit, l'ange de l'Éternel, qui était en avant du peuple d'Israël, est allé se placer derrière le peuple d'Israël, entre le peuple d'Israël et les armées d'Égypte. Et durant toute la nuit, d'un côté, il y avait une colonne de feu qui éclairait, les spots éclairaient le côté
du peuple du Seigneur, et de l'autre côté, c'était des ténèbres. Et jamais ils ont pu toucher le moindre vieillard qui était à la traîne parmi le peuple d'Israël. Notre Dieu prend soin. Notre Dieu veille. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Le Seigneur répond personnellement au diable. Le diable a ses lettres, mais le Seigneur a sa lettre. Il a sa lettre. Et je vais vous donner cette lettre-là, et vous la méditerez toute cette semaine. C'est le psaume 46. Le psaume 46 dit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Verset 6, Dieu est au milieu d'elle, elle n'est pas ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé, il a cassé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, stoppez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la planète Terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. La lettre de Dieu, elle commence par « Cher Sanchérib, cher prince du péché, Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est présent maintenant, à ce moment-là, maintenant, vous m'entendez, il est là. Son aide n'appartient pas au passé, mais maintenant, avec tous les problèmes qu'on peut avoir. Son secours est bien réel pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Ça veut dire qu'on n'a rien à craindre. Tu n'as rien à craindre, mon frère. Tu n'as rien à craindre, ma soeur. Alléluia. Rien à craindre. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Alléluia. Notre Dieu est un feu dévorant. Il est un libérateur, un abri pour ses enfants. Il est fidèle à sa parole. Dieu est au milieu de la cité de Dieu. Elle ne chancelle pas. Vous êtes les pierres de la ville de Dieu. Et Dieu est au milieu. Et nous ne chancelons pas. Alléluia. Nous ne chancelons pas. Votre corps, mon corps, est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu me dit qu'il est au milieu de ce temple. Jésus lui-même a fait de mon cœur sa demeure. On n'est pas ébranlé. Les nations s'agitent. Les nations grondent. Des royaumes s'ébranlent, chancellent. Laissez-les s'agiter. Laissez-les s'ébranler. Laissez-les gronder, mugir, fulminer, se moquer. Laissez-les faire. Dieu va anéantir tous les attaquants qui proviennent de l'enfer. Il est dit que Dieu prend les sages dans leur ruse. Il est dit que le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête. Et le matin, il mange du gravier. Il est mort. C'est fini. Il a dit, c'est lui le Seigneur qui a fait cesser les combats, qui a cassé l'arc, qui a rompu la lance, qui a consumé par le feu les chars de guerre. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom du Seigneur. Comme Ézéchias, il a déroulé la lettre. Seigneur, regarde! On est entouré de partout, tout azimut. Il a dit, attends, mes frères, on va s'occuper de ça.
Ange, Gabriel, descends là-bas. Le matin, 185 000 morts. Quelle est mon armée contre tous mes ennemis? Quelle est mon armée contre ceux qui me déclarent la guerre? Le Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Le Seigneur va détruire toutes les armes des ennemis, des langues qui calomnient. Il va briser, casser, anéantir toutes les armes que le diable dirige contre moi. Isaïe 54, verset 17. Tout instrument, toute arme de guerre fabriquée, forgée contre toi sera sans effet. Aucun effet. Vous avez entendu parler des Alexandres. Paul a dit à Timothée, Alexandre m'a fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Méfie-toi de ce gars-là. Méfie-toi de ce gars-là. Dieu dit, arrêtez et sachez une chose. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Reconnaissez ça. Mon cœur reste en paix. Je sais qu'il est mon Dieu. Il est mon Dieu, mon sauveur, mon libérateur. Je suis gardé par sa présence. Je suis fort parce que je suis aimé dans son amour. Je ne crains rien. Je demeure ferme. Hé Jean, tu es sur l'île de Patmos, camp de concentration. Ne crains rien. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je vis au siècle des siècles. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a laissé cette lettre. Le psaume 46. Le psaume 46. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans aucune crainte quand la terre est bouleversée. Les nouvelles de demain vont être bouleversantes. Bouleversantes. Quand les montagnes vont chanceler au cœur des mers, quand les tsunamis vont faire 1 million de morts ou quoi que ce soit, ou qu'il y aura des guerres, ainsi de suite, laisse faire. Nous sommes sans crainte. Nous sommes sans crainte. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Cette lettre de Dieu, le psaume 46, c'est ton réconfort. Médite-la, apprends-la par cœur, crois-la, crois cette lettre-là. C'est la réponse de Dieu.